Passons maintenant aux principales preuves contre les missions lunaires, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ne croient pas que l'homme soit allé sur la Lune. La première question, est certainement l'une des plus importantes, concerne le problème de la radioactivité que représentent les ceintures de Van Allen. En effet, la Terre est entourée par deux ceintures fortement radioactives appelées ceintures de Van Allen. Ces ceintures tiennent leur nom de celui qui les a découvertes, l'astrophysicien James Van Allen. Les formations qu'il a découvertes s'étendent d'un minimum de 1500 km jusqu'à un maximum de presque 40 000 km de la surface terrestre. Jusqu'à ce jour, toutes les missions spatiales avec des hommes à bord, des capsules américaines Gemini au Soyouz soviétique, des missions de la navette à celles de la Station spatiale internationale, se sont tenues bien en dessous de la zone dangereuse de radiation, suivant ce qu'on appelle l'orbite terrestre basse. Les seuls hommes dans l'histoire à avoir jamais traversé les ceintures de Van Allen seraient les astronautes des missions Apollo. Cette traversée pose cependant des problèmes qu'aujourd'hui encore, personne ne semble avoir résolus. Voyons de plus près l'histoire des ceintures de Van Allen. En janvier 1958, les États-Unis mettaient en orbite leur premier satellite, Explorer 1. Ce satellite contenait des instruments particuliers conçus par le chercheur James Van Allen et dont l'objectif était de mesurer la radioactivité dans l'espace. Le satellite fut mis sur une orbite excentrée dont l'altitude variait entre un minimum de 360 km et un maximum de 2500 km. Grâce à cette trajectoire excentrée, Van Allen fit la double découverte surprenante suivante. Non seulement la radioactivité augmentait à mesure que l'on s'éloignait de la Terre, mais au-delà d'une certaine distance, le compteur Geiger descendait brusquement à zéro avant de revenir à un fonctionnement normal. C'est Van Allen lui-même qui raconte cette expérience. And I began to understand that what was going on here, because we had segments of this orbit when it came down to low altitude, which looked quite normal. Then we had a very rapid change, very rapid increase in cutting rate, and then it dropped back to nothing. And then a few minutes later, it came up from nothing to a very high rate and then dropped back to a normal value. And this pattern was repetitive. It seemed to be a systematic pattern. La raison de la brusque descente à zéro était due au fait que les radiations devenaient tellement intenses, à partir d'une certaine altitude, que le compteur Geiger cessait de fonctionner. And now we'll jump above 600 miles and we'll see what happens when we get closer to the source of radiation. Uh-oh, there it goes back down to zero again. Yes? The transition said yes. It went into something that was strong and then went to zero. Therefore, obviously, had encountered intense radiation. C'est ainsi que furent découvertes les fameuses ceintures de Van Allen. Deux zones circulaires situées dans la magnétosphère qui protègent la vie sur notre planète en piégeant en leur sein les radiations les plus dangereuses provenant du cosmos. En 1959, Van Allen écrivait « Nous avons découvert que notre planète est entourée d'une région, ou plutôt de deux régions, de radiation à haute énergie qui s'étendent dans l'espace sur plusieurs milliers de kilomètres. Cette découverte, écrivait Van Allen, est bien évidemment préoccupante pour les astronautes. Le corps humain devra d'une manière ou d'une autre être protégé de ces radiations, même pour un court passage à travers cette région de l'espace. » Par la suite, Van Allen publia un autre article intitulé « La zone dangereuse. La Terre est entourée par des ceintures mortelles de radiation. » Parlant de la ceinture interne, Van Allen écrivait ceci. « Du fait de la grande faculté de pénétration des protons à haute énergie présents dans cette zone, un bouclier efficace est encore bien loin de nos capacités techniques dans un avenir proche. » Et l'article concluait ainsi. Toutes les tentatives de mission humaine dans l'espace doivent se tenir loin de ces deux ceintures de radiation jusqu'à ce que soient développées des méthodes adéquates pour en protéger les astronautes. Dans ce film de l'Académie scientifique de Californie également, on insiste sur la nécessité de protéger les astronautes contre cette zone de radiation qui est qualifiée de mortelle. The existence of the Earth's radiation belts presents a very serious hazard to future space travel. What is the intensity of this radiation? What does it consist of? How much shielding will the first space travelers need in order to penetrate these deadly areas of radiation safely? La nécessité de développer de nouvelles technologies pour se protéger des radiations était perçue comme un besoin très clair par le président Kennedy lui-même.
Specifically, our astronauts will need fundamentally new devices to protect them from the ill effects of radiation. Les soviétiques aussi, naturellement, craignaient les effets des radiations venues de l'espace sur le corps humain. Of course, we were worried to go out into the unknown of space. Of course, we were fearful. We had no idea how human would be affected by the radiation. We suspected that possibly the radiation could even penetrate through the craft itself. Et de fait, la NASA avait pris cette affaire très au sérieux, mettant au point des systèmes pour étudier la tolérance humaine aux effets des radiations. At Kirtland Air Force Base, New Mexico, development of a plastic man with the same atomic composition as human tissue enables scientists to accurately determine the depths of radiation penetration as well as doses without actual human exposure. Il se produisit cependant une chose assez curieuse par la suite. Quand vint le moment de lancer les premiers astronautes vers la Lune, le problème des radiations semblait avoir magiquement disparu. Sans que soit mise au point une quelconque technique de protection, et sans même avoir envoyé d'abord un singe dans l'espace à travers les régions radioactives, en 1968, la première fusée Apollo 8 était lancée vers la Lune. Ce fut la première à devoir traverser les ceintures de Van Allen. La capsule dans laquelle voyageaient les astronautes possédait seulement une fine couche d'aluminium sans aucune protection spécifique contre les radiations. No, the walls of the craft were made as thin and light as possible. The Apollo capsule itself was made unusually thin. In fact, they couldn't even initially carry enough air inside to be the equivalent to sea level air pressure. They ran it at reduced pressure in order to be able to make the walls thinner. Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders furent les trois premiers êtres humains à traverser les ceintures radioactives. Pourtant, pendant leur mission, cela ne sembla pas les préoccuper le moins du monde. Voici les images des trois astronautes alors qu'ils se trouvent à mi-chemin entre la Terre et la Lune. Pourtant, on dirait que le sujet de conversation le plus intéressant est le comportement de la brosse à dents en l'absence de gravité. Dans le rapport final sur Apollo 8, un document de plus de 250 pages plein d'informations techniques de toutes sortes sur la mission à peine terminée, la traversée des ceintures de Van Allen n'est même pas évoquée une seule fois. C'était comme si le problème des radiations et tous les risques annoncés par Van Allen n'avaient tout d'un coup jamais existé. Après Apollo 8, 8 autres missions ont suivi la même route, traversant chacune par deux fois, une à l'aller et l'autre au retour, les ceintures de Van Allen. Certains des bunkers soutiennent que le problème des ceintures de Van Allen a été résolu en choisissant une trajectoire de sortie et de retour qui évite la zone la plus dense en radiation. À ce propos, sur le site de Debunking Clavius, on peut lire « Les navigateurs d'Apollo choisirent une route qui traversait la partie la plus fine des ceintures. Chaque mission a suivi une trajectoire légèrement différente, mais l'inclinaison orbitale de la trajectoire lunaire a toujours été d'environ 30 degrés. En suivant cette trajectoire, explique le site Clavius, un vaisseau pouvait tout éviter, sauf les bords les plus externes des ceintures de Van Allen. » Paolo Attivissimo écrit lui aussi dans son livre « Pour les contourner ou pour passer à travers les zones les moins intenses, il suffit d'adopter une trajectoire judicieusement inclinée. C'est ce qu'ont fait tous les vaisseaux des missions Apollo, à l'aller comme au retour. » Mais cette affirmation est démentie par la NASA elle-même. Par exemple, pour la mission Apollo 14, la NASA explique « La trajectoire lunaire était plus proche de l'équateur géomagnétique que les missions précédentes, ce qui fait que le vaisseau a traversé le cœur même des ceintures radioactives. » De toute façon, la NASA a toujours minimisé le problème, publiant des tableaux montrant que les radiations reçues par les astronautes étaient bien en dessous des seuils d'alerte. À ce propos, la NASA a écrit « Les doses reçues par les astronautes d'Apollo étaient négligeables en termes de conséquences médicales ou biologiques qui auraient pu compromettre les fonctionnalités humaines dans l'environnement spatial. » Et même selon les débunkers, une mission lunaire de quelques jours comme celle d'Apollo expose à des radiations globalement équivalentes à celles d'une radiographie ou à 3 ans de vie sur Terre. Problème résolu donc. Évidemment, Van Allen s'était trompé quand il disait qu'il serait nécessaire de protéger les astronautes des rayonnements radioactifs, même pour un court passage à travers cette région de l'espace.
Cela étant dit, il reste un dilemme à résoudre. Puisque le problème a été si brillamment résolu dans les années 60, comment se fait-il, alors que la NASA annonce vouloir retourner sur la Lune avec les missions Orion, que les ceintures de Van Allen recommencent à être classées comme dangereuses? My name is Kelly Smith, and I work on navigation and guidance for Orion. We are headed 3,600 miles above Earth, 15 times higher from the planet than the International Space Station. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Mais comment ça? Nous devons relever ces défis avant d'envoyer des personnes dans cette région de l'espace. Dans les années 60, les radiations reçues par les astronautes d'Apollo étaient équivalentes à celles d'une simple radiographie, et aujourd'hui, nous devons relever ces défis avant d'envoyer des personnes dans cette région de l'espace? Nous sommes donc face à une situation assez déconcertante. Jusqu'en 68, les ceintures de Van Allen étaient considérées comme très dangereuses par la communauté scientifique. Puis, pendant les missions Apollo, tout d'un coup, elles ne présentent plus de danger et on peut les traverser tranquillement. Et aujourd'hui, elles sont de nouveau considérées comme très dangereuses. Curieusement, les astronautes modernes disent aussi que nous ne sommes pas encore en mesure d'aller au-delà de l'orbite basse et que peut-être un jour nous serons capables d'aller sur la Lune ou sur d'autres planètes. Plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. Et ce n'est pas l'interview de l'astronaute Alan Bean, l'un des participants à la mission Apollo 12, qui va nous aider à clarifier la situation. En théorie, Bean est l'un des rares êtres humains à avoir traversé les ceintures de Van Allen. Pourtant, il n'est pas sûr de les avoir jamais atteintes, mais en plus, il ne sait même pas où elles se trouvent. Any ill effects from the Van Allen radiation belts? No, now I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. Et écoutez ce que répond Bean quand on lui explique que les ceintures de Van Allen se trouvent entre la Terre et la Lune. The belts are 1,000 miles to 25,000 miles above the Earth. Then we went right out through them. Voilà une bien étrange réponse. Au fond, c'est ce même Attivissimo qui explique dans son livre que les astronautes sont tous entraînés à calculer des trajectoires, des rendez-vous et des orbites en utilisant des règles de calcul et en s'orientant par rapport aux étoiles. Comment pourrait-on croire que l'un des rares hommes à avoir jamais traversé les ceintures de Van Allen ne sait même pas où elles se trouvent? Ou bien faut-il comprendre qu'Alan Bean, dans un moment d'inattention, a laissé échapper une vérité bien incommode. I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Question. Pouvez-vous expliquer pourquoi, malgré tout ce que Van Allen avait écrit sur la dangerosité des radiations, la NASA a envoyé les astronautes d'Apollo 8 dans les ceintures de Van Allen sans protection particulière et sans même y avoir d'abord expédié un singe, de façon à évaluer les effets des radiations sur un organisme biologiquement aussi complexe que le corps humain? S'il est vrai, comme le soutiennent les débunkers, qu'une mission lunaire expose à des radiations globalement équivalentes à une radiographie, alors pourquoi aujourd'hui la NASA définit-elle les ceintures de Van Allen comme une zone de radiation dangereuse? S'il est vrai, comme le dit la NASA, que voilà 50 ans, le voyage vers la Lune exposait les astronautes à des doses négligeables de radiation, pourquoi aujourd'hui cette même NASA, parlant des ceintures de Van Allen, explique que nous devons d'abord relever ces défis avant de pouvoir envoyer des hommes dans cette région de l'espace?
Comment est-il possible que l'un des rares êtres humains à avoir jamais traversé les ceintures de Van Allen ne sache même pas où elles se trouvent et ne sache pas avec certitude s'il est allé assez loin pour les atteindre ?